Aujourd'hui, nous allons parler des personnes à mobilité réduite, ou comme nous aimons les appeler, les handicapés. Je vais d'abord te parler de Stephen Hawking. C'est un physicien, un théoricien et un astrophysicien qui a été diagnostiqué d'une maladie de handicap à l'âge de 21 ans. Et on ne lui donnait que 2 ans à vivre. Mais il est mort à l'âge de 76 ans. Et même avec son handicap, il a fait une découverte, celle de l'évaporation des trous noirs en 1975. Il a su valoriser son potentiel, même malgré son handicap. Et beaucoup disent qu'il n'a pas seulement changé la vision de l'univers, mais il a complètement changé la manière d'appréhender le handicap. Ensuite, nous allons continuer avec Nick. Et son histoire, elle est vraiment courageuse. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais cet homme n'a ni bras ni jambes. Tout ça, c'est parce qu'il est atteint d'une maladie très rare qui est connue sous le nom de Tetra Amelia. Il a subi des épreuves douloureuses, mais il a quand même gardé espoir. Et ce handicap-là, il a transformé en force. Il a pu obtenir un diplôme universitaire en comptabilité. Et aujourd'hui, il est une source d'inspiration pour plein de gens. Il est devenu conférencier en motivation et a même créé une organisation à but non lucratif. Et en 2010, il a publié un livre afin de pouvoir aider beaucoup d'autres gens à pouvoir développer leur vie afin qu'elle soit également une source de motivation pour d'autres personnes. Et là, je vais te parler d'une toute dernière personne. Je vais te parler de la vie de Lizzie Velasquez. Sa vie bascule à l'âge de 17 ans lorsqu'elle découvre qu'elle a apparu dans une vidéo sur YouTube qui fut visionnée plus de 7 millions de fois, avec pour titre « La femme la plus laide du monde ». Et cette différence physique, elle la doit à une maladie très rare qui l'empêche au fait d'accumuler de la graisse. Et en plus de ça, elle est aveugle de l'œil droit. Mais au lieu de se morfondre sur son sort et de se faire voiler la face, elle a dédié toute sa vie contre le cyberharcèlement. Elle a participé au combat contre le cyberharcèlement. Et elle est une source d'inspiration pour énormément de gens également. Elle a même participé à une conférence qu'elle a donnée sur un discours plein d'humour sur son expérience personnelle. Avant d'arriver au but de la vidéo, j'aimerais te poser une question sur cette toute dernière personne, sur cette femme. Si jamais tu avais appris qu'il y avait une vidéo de toi qui a été visionnée plus de 7 millions de fois, ah là tu es fier de toi. Mais le titre en écrit, la personne la plus laide du monde. Qu'est-ce que tu ferais? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Cette vidéo, c'est pour toutes les personnes qui ont des handicaps, qui ont une déficience visuelle, je ne sais pas, ou toute autre malformation physique ou morale. Mais j'aimerais vous dire que d'autres ont également subi comme vous, mais aussi se relever, ont su transformer leur faiblesse en force. Et c'est ce que tu devrais faire. C'est ce que tu devrais faire pour pouvoir donner de l'inspiration à d'autres personnes également. Pour pouvoir participer à la réussite de d'autres personnes. Et je parle également pour ceux qui ont des appareils dentaires et qui pensent que à cause de ces machines-là, à cause de ces outils-là, ça devrait les empêcher de sourire. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas parce que tu as un appareil dentaire que tu ne vas pas sourire. Ce n'est pas parce que tu ne marches pas comme tous les autres que tu ne vas pas arriver à destination. Et ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à parler que le monde ne va pas t'entendre. Le plus important, c'est comment tu vas te servir de ton corps pour pouvoir réaliser tes rêves, pour pouvoir réaliser tes ambitions, pour pouvoir avancer plus haut, monter plus haut. À la suite d'une montagne, on a également le pied d'une autre montagne.
surtout n'oublie pas, l'échec n'est pas une maladie incurable.